Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées à l'article L626-6 du Code de commerce, créanciers publics, peuvent également être désignés contrôleurs s'ils en font la demande. Article L621-10 du Code de commerce. Article L621-11 du Code de commerce. 2. La désignation des acteurs de la sauvegarde et du redressement judiciaire. A. L'administrateur. La désignation d'un administrateur dans le cadre du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde fait référence à la nomination d'une personne chargée d'assister et de surveiller le débiteur dans la gestion de son entreprise pendant la période d'observation de la sauvegarde. Cette désignation est prévue par l'article L621-4 du Code de commerce. L'administrateur est nommé par le tribunal compétent, généralement sur proposition du mandataire judiciaire. Sa désignation peut également être proposée par le ministère public, et le tribunal peut solliciter les observations du débiteur sur cette proposition. Si la proposition du ministère public est rejetée, le rejet doit être spécialement motivé. Il convient de noter que dans certains cas spécifiques, comme lorsqu'une conciliation a conduit à une sauvegarde accélérée, le conciliateur peut être désigné comme administrateur, sauf décision contraire du tribunal. L'administrateur a pour mission d'administrer les biens du débiteur ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ses biens. Selon ce que prévoit le jugement d'ouverture, l'administrateur peut avoir une mission de surveillance ou d'assistance. Dans le cadre de sa mission, l'administrateur peut prendre certaines mesures, telles que l'inscription de nantissement, la continuation des contrats en cours, l'exigence de la délivrance de documents et renseignements, etc. L'administrateur joue un rôle essentiel dans la procédure de sauvegarde en veillant à la protection des intérêts du débiteur et en contribuant à la recherche d'une solution de sauvegarde pour l'entreprise en difficulté. Article L621-4 du Code de commerce. Article L622-1 et L622-5 du Code de commerce. B. Est le mandataire judiciaire. La désignation d'un mandataire judiciaire dans le cadre du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde fait référence à la nomination d'une personne chargée de représenter et d'agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Cette désignation est prévue par l'article L622-20 du Code de commerce. Le mandataire judiciaire est nommé par le tribunal compétent, généralement sur proposition du débiteur ou du ministère public. Sa désignation peut également être proposée par les créanciers ou le juge commissaire. Le mandataire judiciaire doit être inscrit sur une liste établie par la cour d'appel et il doit remplir certaines conditions de compétence et d'indépendance. La mission principale du mandataire judiciaire est de représenter les intérêts des créanciers et d'agir dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Il a notamment pour rôle de recueillir les créances, de les vérifier, de les classer et de les répartir entre les différents créanciers. Il peut également être chargé de la gestion de l'entreprise en difficulté, sous le contrôle du juge commissaire, notamment dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution d'un plan de sauvegarde. Le mandataire judiciaire joue un rôle essentiel dans la procédure de sauvegarde en veillant à la protection des intérêts des créanciers et en contribuant à la recherche d'une solution de sauvegarde pour l'entreprise en difficulté. Article L622-20 du Code de commerce. C. Est le commissaire à l'exécution du plan. La désignation d'un commissaire à l'exécution du plan dans le cadre du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde fait référence à la nomination d'une personne chargée de veiller à l'exécution du plan de sauvegarde une fois qu'il a été arrêté. Cette désignation est prévue par l'article L626-25 du Code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan est généralement désigné par le tribunal sur proposition de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Sa désignation peut également être proposée par le ministère public ou les créanciers. Il doit remplir certaines conditions de compétence et d'indépendance. Le rôle du commissaire à l'exécution du plan est de surveiller et de contrôler la mise en œuvre du plan de sauvegarde. Il veille à ce que les mesures prévues dans le plan soient effectivement mises en place et respectées par le débiteur. Il peut également être chargé de rendre compte de l'exécution du plan au tribunal et aux parties concernées. Le commissaire à l'exécution du plan joue un rôle essentiel dans la procédure de sauvegarde en s'assurant que les engagements pris dans le plan de sauvegarde sont respectés et en contribuant à la réussite de la restructuration de l'entreprise en difficulté. Article L626-25 du Code de commerce. Section 2.
La publicité du jugement. La publicité du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde consiste à informer les tiers de la situation de l'entreprise en difficulté et de l'ouverture de la procédure. Cette publicité vise à permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits et de participer à la procédure. La publicité du jugement d'ouverture se fait principalement par le biais de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BOGA. Le greffier du tribunal de commerce est chargé de transmettre une copie du jugement d'ouverture au BODA dans les 8 jours suivant la date du jugement. En plus de la publication au BODA, le greffier doit également notifier le jugement d'ouverture au débiteur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au procureur de la République et au directeur départemental ou régional des finances publiques du département où le débiteur a son siège et son principal établissement. La publicité du jugement d'ouverture permet aux créanciers de prendre connaissance de la situation de l'entreprise en difficulté et de se faire connaître auprès du mandataire judiciaire pour déclarer leurs créances et participer à la procédure de sauvegarde. Article R. 621-6 et R. 621-7 du Code de commerce. Section 3. Les voies de recours. Les voies de recours possibles contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde sont les suivantes. 1. Appel. Le débiteur et le ministère public ont la possibilité d'interjeter appel contre le jugement d'ouverture. Le délai d'appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement pour le débiteur, et de 10 jours à compter de la réception de l'avis du jugement pour le ministère public. Il convient de noter que l'appel du ministère public n'est pas suspensif en ce qui concerne le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. 2. Pourvoi en cassation. Le débiteur et le ministère public peuvent également former un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'accomplissement des mesures de publicité, sauf disposition spéciale. 3. Tierce opposition. Le débiteur a également la possibilité d'exercer une tierce opposition dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement d'ouverture. Il est important de noter que les voies de recours peuvent varier en fonction des dispositions spécifiques du Code de commerce et des règles de procédure applicables. Titre 1. Le déroulement des la procédure des sauvegardes. Sous-titre 1. La période d'observation. Chapitre 1. La protection de l'entreprise. Section 1. La protection de l'entreprise contre ses créanciers. Le débiteur est protégé contre ses créanciers dans la période d'observation d'une procédure de sauvegarde par l'application de 2 règles. 1. Interdiction des paiements. Pendant la période d'observation, le débiteur est interdit de procéder à des paiements vers ses créanciers, sauf autorisation du juge. Cette interdiction vise à éviter que le débiteur ne favorise certains créanciers au détriment des autres et à préserver l'égalité entre les créanciers. 2. Interdiction des poursuites. Pendant la période d'observation, les créanciers sont également interdits de poursuivre le débiteur en justice ou d'engager des procédures d'exécution pour obtenir le paiement de leurs créances. Cette interdiction vise à protéger le débiteur contre les actions judiciaires qui pourraient mettre en péril la continuité de son activité et compromettre les chances de succès de la procédure de sauvegarde. Ces mesures de protection permettent au débiteur de bénéficier d'un répit financier et de se concentrer sur la recherche d'une solution de sauvegarde pour son entreprise, sans être constamment sollicité par ses créanciers. Article L661-2 et R661-2 du Code de commerce. Sous-section 1. L'interdiction des paiements. L'interdiction des paiements dans la période d'observation d'une procédure de sauvegarde consiste en une interdiction pour le débiteur de procéder à des paiements vers ses créanciers, à l'exception des paiements autorisés par le juge. Cette mesure vise à éviter que le débiteur favorise certains créanciers au détriment des autres et à préserver l'égalité entre les créanciers. Cette interdiction s'applique aux créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, c'est-à-dire les créances nées avant ce jugement. Les créances postérieures non privilégiées sont également soumises à cette interdiction, sauf celles qui sont nécessaires pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. L'objectif de cette interdiction est de protéger le débiteur en lui permettant de disposer d'un répit financier pendant la période d'observation, afin de se concentrer sur la recherche d'une solution de sauvegarde pour son entreprise, sans être sollicité par ses créanciers pour des paiements immédiats. Article L622-7 du Code de commerce. Article L622-17 du Code de commerce. 1.
Les créances antérieures dans la période d'observation d'une procédure de sauvegarde font référence aux créances qui sont nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Ces créances sont soumises à un régime spécifique dans le cadre de la procédure de sauvegarde. L'interdiction des paiements s'applique aux créances antérieures, ce qui signifie que le débiteur est interdit de procéder à des paiements vers ses créanciers, sauf autorisation du juge. Cette interdiction vise à préserver l'égalité entre les créanciers et à éviter que le débiteur ne favorise certains créanciers au détriment des autres. Cependant, il existe des exceptions à cette interdiction. Le juge commissaire peut autoriser le débiteur à payer une créance antérieure dans certains cas spécifiques, tels que le retrait d'un gage, le retour de biens ou de droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, ou pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Il est important de noter que les créances antérieures peuvent également faire l'objet d'un traitement particulier dans le cadre du plan de sauvegarde qui sera élaboré ultérieurement dans la procédure de sauvegarde. Article L622-17 du Code de commerce. Article L622-7 du Code de commerce. A. Est le principe d'interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d'ouverture dans le cadre d'une procédure de sauvegarde signifie que le débiteur est interdit de procéder à des paiements vers ses créanciers pour les créances nées avant le jugement d'ouverture, sauf autorisation du juge. Cette interdiction vise à préserver l'égalité entre les créanciers et à éviter que le débiteur ne favorise certains créanciers au détriment des autres. Elle est prévue par l'article L622-7 du Code de commerce. Article L622-7 du Code de commerce. B. Les exceptions. Le paiement par compensation de créances connexes est une exception prévue par l'article L622-7 du Code de commerce. Il permet au débiteur de procéder à un paiement en compensant des créances réciproques qui découlent de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat. Cette compensation permet au créancier d'être payé à hauteur de ce qu'il doit lui-même au débiteur. Le paiement des créances alimentaires est une autre exception prévue par l'article L622-7 du Code de commerce. Les créances alimentaires sont celles qui résultent d'une obligation alimentaire, c'est-à-dire des obligations financières découlant des relations familiales. Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le débiteur peut être autorisé à payer ses créances alimentaires, afin de protéger le créancier qui est une personne dans le besoin. Enfin, l'article L622-7 du Code de commerce prévoit d'autres exceptions qui permettent au débiteur de procéder à des paiements spécifiques pour certaines créances antérieures, sous réserve de l'autorisation du juge commissaire. Ces exceptions sont spéciales et doivent être autorisées par le juge commissaire au cas par cas. Article L622-7 du Code de commerce. L'exception de l'article L622-8 du Code de commerce concerne la vente pendant la période d'observation d'un bien grevé d'une sûreté hypothécaire spéciale ou légale. Dans cette situation, la cote part du prix de vente qui revient au créancier titulaire de la sûreté consignée en attendant une distribution ultérieure lorsque le plan de sauvegarde sera adopté. Toutefois, l'alinéa 2 de cet article permet, sous certaines conditions, le paiement provisionnel de tout ou partie de la créance au titulaire de la sûreté sur le bien, avec une ordonnance du juge commissaire. Quant à l'exception de l'article L624-16 du Code de commerce, elle concerne le paiement du prix d'un bien dont la propriété est susceptible d'être revendiquée. Si le bien est payé pendant la procédure de sauvegarde, il n'y aura pas de revendication possible. Article L622-8 et L624-16 du Code de commerce. 2. Les créances postérieures non privilégiées. A. Est le principe B. Les exceptions. Les principes concernant les créances postérieures non privilégiées sont les suivants. 1. Interdiction de paiement. Selon l'article L622-7 du Code de commerce, dès le jugement d'ouverture, il est interdit de payer toute créance postérieure non mentionnée dans l'article L622-17 du Code de commerce, à moins qu'elle ne rentre dans l'une des exceptions prévues. 2. Exception. Certaines exceptions permettent le paiement de certaines créances postérieures non privilégiées. Par exemple, les créances alimentaires peuvent être payées pour protéger le créancier qui est une personne dans le besoin. Il est important de noter que ces exceptions doivent être autorisées par le juge commissaire au cas par cas. Article L622-7 du Code de commerce. Article L622-17 du Code de commerce. Sous-section 2. L'interdiction des poursuites. 1.
Les poursuites à l'encontre du débiteur. L'interdiction des poursuites par rapport à la période d'observation dans la sauvegarde fait référence à la suspension ou à l'interdiction des actions judiciaires et des procédures d'exécution engagées par les créanciers à l'encontre du débiteur pendant cette période. Selon l'article L622-28 du Code de commerce, les poursuites à l'encontre du débiteur sont suspendues ou interdites pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde. Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas engager de nouvelles actions en justice ou de procédures d'exécution contre le débiteur pendant cette période. Cette interdiction vise à permettre au débiteur de bénéficier d'une période de protection et de négociation avec ses créanciers pour élaborer un plan de sauvegarde. Elle vise également à éviter une dispersion des actifs du débiteur et à favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise pendant la période d'observation. Il est important de noter que cette interdiction des poursuites ne concerne pas les créanciers publics et certaines procédures spécifiques, telles que les mesures conservatoires. Article L622-28 du Code de commerce. A. L'interdiction des certaines actions. L'interdiction de certaines actions par rapport à la période d'observation dans la sauvegarde fait référence à l'interdiction ou à la suspension de certaines actions en justice engagées par les créanciers à l'encontre du débiteur pendant cette période. Selon l'article L622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée dans l'article L622-17 du Code de commerce et qui vise soit le paiement d'une somme d'argent, soit la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cette interdiction concerne les créances postérieures non privilégiées et vise à permettre aux débiteurs de bénéficier d'une période de protection et de négociation avec ses créanciers pour élaborer un plan de sauvegarde. Elle a pour effet d'interrompre les délais d'action et de suspendre les procédures d'exécution à l'encontre du débiteur. Il est important de noter que cette interdiction ne concerne pas les créanciers publics et certaines procédures spécifiques, telles que les mesures conservatoires. Article L622-21 du Code de commerce. B. L'interdiction des procédures d'exécution. L'interdiction des procédures d'exécution par rapport à la période d'observation dans la sauvegarde fait référence à l'interdiction ou à la suspension des procédures d'exécution engagées par les créanciers pour recouvrer leurs créances pendant cette période. Selon l'article L622-28 du Code de commerce, les procédures d'exécution, telles que les saisies sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, sont suspendues ou interdites pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde. Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas engager de nouvelles procédures d'exécution ou poursuivre celles déjà engagées pendant cette période. Cette interdiction vise à permettre aux débiteurs de bénéficier d'une période de protection et de négociation avec ses créanciers pour élaborer un plan de sauvegarde. Elle a pour effet de suspendre les mesures d'exécution qui pourraient compromettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et la réalisation du plan de sauvegarde. Il est important de noter que cette interdiction ne concerne pas les créanciers publics et certaines procédures spécifiques, telles que les mesures conservatoires. Article L622-28 du Code de commerce. C. L'interdiction des l'accroissement des l'assiette d'une surtraite conventionnelle au du droit des retention conventionnelle. L'interdiction de l'accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel par rapport à la période d'observation dans la sauvegarde fait référence à l'interdiction ou à la suspension de toute augmentation ou extension des garanties réelles ou des droits de rétention déjà existants pendant cette période. Selon l'article L622-28 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde interdit de plein droit tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention, quelle que soit la modalité utilisée pour ajouter ou compléter un bien ou un droit. Cette interdiction vise à préserver l'équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux du débiteur pendant la période d'observation. Elle empêche les créanciers de renforcer leurs garanties ou de retenir de nouveaux biens du débiteur, ce qui pourrait compromettre la réalisation du plan de sauvegarde et la poursuite de l'activité de l'entreprise. Il est important de noter que cette interdiction ne concerne que les sûretés réelles conventionnelles et les droits de rétention conventionnels. Les sûretés légales ou les privilèges spéciaux ne sont pas soumis à cette interdiction. Article L622-28 du Code de commerce. 2. Les poursuites à l'encontre des garants et qu'obligés personnes physiques. Les poursuites à l'encontre des garants et qu'obligés personnes physiques par rapport à la période d'observation dans la sauvegarde font référence à l'interdiction ou à la suspension des actions en justice engagées contre ces personnes pendant cette période.
Selon l'article L622-28 du Code de commerce, les poursuites à l'encontre des garants et qu'obligés personnes physiques sont suspendues ou interdites pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde. Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas engager de nouvelles actions en justice ou poursuivre celles déjà engagées contre ces personnes pendant cette période. Cette interdiction vise à protéger les garants et qu'obligés personnes physiques en leur accordant la même période de protection et de négociation que celle accordée au débiteur principal. Elle permet également de favoriser la mise en place d'un plan de sauvegarde qui pourrait inclure des mesures visant à réduire ou à restructurer les engagements des garants et qu'obligés. Il est important de noter que cette interdiction ne concerne que les garants et qu'obligés personnes physiques, et non les personnes morales. Article L622-28 du Code de commerce. Sous-section 3. Les règles complémentaires de protection du débiteur contre ses créanciers est le maintien du terme. Le maintien du terme de l'article L622-29 du Code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Cela signifie que les créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance conservent leur date d'échéance initiale malgré l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Toute clause contraire à cette disposition est réputée non écrite. Cette règle vise à protéger le débiteur en difficulté en lui permettant de respecter les échéances prévues dans les contrats en cours, même après l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Ainsi, le débiteur peut continuer à honorer ses engagements contractuels et maintenir ses relations commerciales avec ses partenaires. Il convient de noter que cette règle s'applique au débiteur lui-même, mais il n'est pas clairement précisé si elle s'applique également aux garants du débiteur. Cependant, la jurisprudence a établi que la caution peut se prévaloir du maintien du terme, car le cautionnement est accessoire à la dette principale. Article L622-29 du Code de commerce. B. L'arrêt du cours des intérêts 1. Principe 2. Exception l'arrêt du cours des intérêts de l'article